Les passions de l'enfance sont souvent les premières expressions les plus pures de nos inclinations et de nos talents innés. Durant nos jeunes années, nous agissons par pur intérêt et plaisir, sans penser aux avantages pratiques ou au jugement des autres. C'est précisément dans cette liberté d'expression que réside le lien avec nos véritables dons. Les enfants sont attirés par ce qui les intéresse vraiment et ce qu'ils font mieux que d'autres choses. Cela peut être le dessin, le chant, la construction, la narration d'histoire, les jeux d'équipe et bien plus encore. Ces préférences précoces peuvent indiquer des aptitudes innées dans des domaines spécifiques. Même les jeux et les passe-temps simples de l'enfance contribuent au développement de compétences importantes qui peuvent former la base de futurs talents. Par exemple, l'amour du dessin développe la motricité fine et le sens des couleurs. La construction avec des blocs favorise le raisonnement spatial et la participation à des jeux de rôle améliore les compétences en communication et l'imagination. Souviens-toi comme le temps pouvait filer sans que tu t'en aperçoives durant ton enfance, lorsque tu étais absorbé par une activité préférée. Cet état de flow est souvent un signe que tu es engagé dans quelque chose qui correspond à tes capacités naturelles et suscite un intérêt profond. Parfois, les passions enfantines se transforment directement en professions adultes ou en hobbies sérieux dans lesquels une personne atteint des résultats remarquables. Un enfant qui bricole et démonte constamment des jouets peut devenir ingénieur, tandis que celui qui aime organiser des jeux pour ses amis pourrait devenir un leader ou un manager. Il peut être utile pour les adultes de se remémorer leurs passions d'enfance afin de mieux se comprendre, de cerner leurs points forts et ce qui leur apporte un plaisir véritable. Cela peut aider à trouver sa vocation ou simplement à enrichir sa vie d'activité plus significative. Ainsi, les passions enfantines ne sont pas que de jolis souvenirs, mais de précieux indices sur nos talents potentiels. En prêtant attention à ce qui nous passionnait étant enfants, nous pouvons découvrir des capacités dormantes et comprendre dans quelle direction nous devrions évoluer pour vivre une vie plus riche et épanouie. Par exemple, j'adorais jouer à la maîtresse. J'installais mes jouets sur des pupitres, leur donnais des exercices, puis je les corrigeais et je mettais même des notes aux poupées. Pourquoi ça me plaisait? Probablement parce que j'avais envie de partager des connaissances. J'essayais de les transmettre de manière compréhensible. D'ailleurs, la question de savoir ce qui était si captivant dans ces jeux est une petite indication de ce qui retenait ton attention. À l'âge adulte, nous cessons souvent de rêver, comme si un lourd voile de praticité s'abattait sur notre imagination. Mais pour raviver cette étincelle, retrouver cette spontanéité enfantine et cette soif de nouveauté, il est vraiment important de retourner dans les lieux de notre enfance. Ces coins de mémoire, qu'il s'agisse d'une vieille cour, d'un jardin envahi par la végétation chez grand-maman ou d'une clairière préférée dans la forêt, conservent non seulement de tendres souvenirs, mais aussi des fragments préservés de nous-mêmes. Imagination. C'est précisément là, parmi les odeurs et les sons familiers, que des talents oubliés depuis longtemps, perdus, peuvent se révéler de manière inattendue. Souviens-toi de ce que tu aimais faire enfant sans aucun but ni intérêt, juste parce que cela te procurait du plaisir. Peut-être passais-tu des heures à dessiner de drôles de bonshommes, à construire des cabanes, à inventer des histoires incroyables ou à fabriquer habilement quelque chose à partir de matériaux de fortune. Ces activités, qui semblaient alors n'être que des jeux, auraient pu être les premières manifestations de tes inclinations naturelles, qui avec l'âge se sont retrouvées enfouies sous une couche de il faut et de sérieux. Retourner dans les lieux de l'enfance, ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une opportunité de regarder à l'intérieur de soi tel qu'on était, de renouer avec cette part de notre personnalité qui était ouverte, curieuse et pleine de potentiel inexploité. C'est une chance de se redécouvrir, de trouver de nouvelles sources d'inspiration et peut-être de libérer des talents dormants qui attendent leur heure pour s'épanouir à nouveau. Envie de mieux vous connaître et de découvrir des capacités cachées? Écrivez 5 activités ou jeux que vous aimiez enfant et essayez de comprendre pourquoi. Plus d'informations sur les talents et la vocation dans la description de la vidéo.